Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo dont je vous ai tant parlé. Donc alors déjà, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la dernière vidéo de Saint-Valentin. La lumière est vraiment catastrophique. J'ai revu la vidéo ensuite, parce que c'est vrai que sur le téléphone, on ne se rend pas bien compte. Mais alors là, c'est vrai qu'il faisait vraiment très sombre. Je profite d'un petit moment de soleil dehors pour tourner cette vidéo aussi et j'ai rajouté toutes les lumières que je pouvais sur mon bureau pour que ça ne se reproduise plus. Donc j'espère que cette fois-ci sera la bonne et que j'ai trouvé le bon, la bonne luminosité. Je ne pourrais pas faire mieux. Voilà. Donc, la présentation dont je vous parlais tant, il s'agit donc de l'Oracle des djinns de Céline Hervé-Bazin et illustré par Saïd Bouchmar. Donc, comme je vous le disais, c'est dans les autres vidéos, c'est un oracle que j'ai eu l'opportunité d'acquérir de manière un peu originale. Vous avez la chaîne qui s'appelle, que je ne me trompe pas, Le Coin de l'Eso et de l'Occulte. De toute façon, en cas d'erreur, je vous remets tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir sa chaîne parce qu'elle fait aussi de super présentations très détaillées. Ça fait pas longtemps, je sais même plus comment j'ai découvert sa chaîne en plus. Je crois que je l'ai découvert avec justement sa présentation de cet oracle. Et je sais pas comment j'ai atterri sur sa chaîne, mais en tout cas, j'en suis très contente. Et donc, j'avais regardé la présentation 3 mois avant sur cet oracle que j'avais déjà vu un peu passer, donc je l'avais ajouté suite à ça sur ma liste en me disant, tiens, ça sort de l'ordinaire un jour, il faudra que cet oracle rejoigne ma collection. Et puis bah, le temps est passé. Comme cet oracle se trouvait assez facilement, je ne me suis pas précipitée dessus ni rien du tout. Et 3 mois après, je vois cette même dame qui refait une vidéo. Alors au départ, je n'avais pas compris qu'il s'agissait de cet oracle. Je vois le titre, c'était, je sais plus, cet oracle m'a maudit ou je sais plus quoi. Quelque chose comme ça. Donc évidemment, moi, très curieuse, ça a titillé ma curiosité. Et donc évidemment, j'ai écouté la vidéo et où elle expliquait qu'à partir du moment où elle avait voulu consacrer son oracle pour pouvoir l'utiliser, il y avait eu une tonne d'événements en chaîne qu'elle n'avait jamais connus, donc avec un jeu de cartes. Voilà, donc je vous résume brièvement, mais je veux pas lui ôter son histoire. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo à elle, c'est son histoire. Donc je trouve ça plus normal que d'avoir sa version. Donc moi, pour faire court, je crois que quand elle a consacré son oracle, en fait, elle avait une petite écharpe qui pendouillait. Donc vous voyez la catastrophe arriver. Son écharpe a commencé à prendre feu. Du coup, elle a stoppé, elle s'est dit que c'était peut-être pas le bon moment. Et puis, quand elle a voulu le réutiliser, si mes souvenirs sont bons, elle a une étagère chez elle qui s'est écroulée. Voilà. Et il y a eu plein d'autres choses qui se sont ajoutées qu'elle raconte très bien elle-même. Voilà. Donc, on va commencer déjà par la remercier pour son colis et puis surtout de m'avoir envoyé généreusement cet oracle. Moi, je voyais les petits commentaires en dessous la vidéo de gens qui disaient qu'il fallait s'en débarrasser, voire qu'il fallait le brûler. Donc moi, évidemment, étant une grande amoureuse des cartes, c'était pour moi inimaginable qu'un jeu finisse brûlé. C'était même pas envisageable. Et donc, ben, j'avais mis mon petit commentaire en disant, moi, au pire, ça me dérange pas trop de récupérer des objets ou des jeux de cartes comme ça qui ont une histoire ou un, qui renvoie comme ça des énergies négatives pour les personnes qui les utilisent. Voilà, moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur, hein. Ça veut pas dire que j'y crois pas ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Ça m'intrigue plus qu'autre chose. Donc du coup, moi, ça m'a donné vraiment envie d'avoir cet exemplaire-ci et pas un autre à la maison pour voir bah, si vraiment il y avait un problème ou pas.
Voilà, donc j'ai fini pour cette longue introduction. Ah oui, donc dans son colis, alors en plus, elle avait vraiment fait un colis, mais aux petits soins. Donc elle avait joint une boîte de thé, super sympa. Là, franchement, je m'attendais pas à ça. Déjà, elle avait la gentillesse de m'envoyer le jeu. Je m'attendais vraiment pas à ça. Une boîte de chocolat noir qui a déjà été attaquée par mes soins ainsi que mon mari. Et un petit sachet de pierre que j'ai tenté de reconnaître avec l'aide de l'intelligence artificielle parce qu'il y avait des petites pierres sur lesquelles j'étais pas bien sûre de savoir ce que c'était. Donc voilà, et je la remercie vraiment parce que c'est super agréable d'avoir un colis comme ça. Il y avait un petit mot. Donc on notera bien la jolie écriture de la dame en plus. Elle a une magnifique écriture. Je vous lis le petit mot parce qu'il n'y a rien de confidentiel, donc je me permets. J'espère que ça ne la dérangera pas. Donc, chère Dame Brume, j'espère que cet oracle vous sera favorable, plus qu'il ne l'a été pour moi. Merci de votre sollicitude et de bienveillance, amicalement. PS, au moindre problème, ne le gardez pas. Donc, vous voyez, on a encore le petit avertissement, c'est gentil comme tout. Et je me suis engagée à la tenir au courant. Et effectivement, si moi aussi j'avais des soucis, à ne pas me mettre bêtement en difficulté. Mais je suis assez confiante. Donc, on a une magnifique boîte cloche avec des écritures incrustées en doré. Donc là déjà, voilà, on pense au génie de la lampe, ça commence déjà à faire rêver. Alors, au dos, on nous dit: découvrez les mille et un secrets de ces esprits et laissez-vous enivrer par leur magie orientale. Les djinns, créatures mystiques, sont des génies qui se dissimulent dans une flaque d'eau, au coin d'une rue, dans le vent qui souffle sur les dunes. Ils peuvent être aimants, protecteurs, mais aussi juges, impartiaux, farceurs ou encore démoniaques. Si les plus redoutés nous invitent à regarder nos parts d'ombre en face, certains, plus ambigus, doivent être flattés pour accorder leur clémence. D'autres apportent réconfort, conseils bienveillants et même parfois accomplissent nos vœux les plus chers. Voilà. Donc les cartes sont accompagnées d'un joli pochon doré qui va très très bien avec le style du jeu. On a un gros livret, on y reviendra après. Hop, je mets ça au-dessus. Donc au niveau des cartes, on a des cartes absolument magnifiques. Donc on a des cartes format oracle, peut-être un petit peu plus longues qu'un oracle classique. On a des tranches dorées, pas trop brillantes, un peu mat. Un dos comme ceci. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets, je suis désolée, c'est ça où j'ai pas de lumière. Et en plus, elle avait même pris soin de remettre les cartes en ordre, donc vraiment, que demander de plus? Alors, on commence par le Chétan. Suis-moi en enfer. Donc, vous allez voir que quand on a des cartes dites négatives ou ambiguës, je comprends que cet oracle soit pas pour tout le monde. On a des messages qui peuvent t'inquiéter ou faire peur, même si je trouve qu'ils ne sont pas forcément toujours à prendre au premier degré. Ce sont des messages en fait qui font peur, mais qui doivent être creusés et nuancés. Mais j'ai vu qu'effectivement, il ne faisait pas l'unanimité. J'ai vu une vidéo de l'auteur d'ailleurs où elle expliquait qu'il y avait des gens qui lui disaient que son jeu faisait peur et qu'il ne l'achèterait pas. Donc voilà, c'est un jeu à controverse et c'est un jeu du coup fait pour moi parce que moi j'adore ça. Voilà, donc ensuite on a Iblis, je te possède avec plaisir. Voilà, hop, je vais plutôt faire ça comme ça. Oh, je suis désolée pour les reflets. Attendez, je vais enlever une lumière. Voilà, je vais les écarter un peu, ce sera plus agréable pour vous. Voilà, ça me paraît déjà mieux. Ensuite, on a Soute. Tes paroles sont ta propre malédiction. Talembour. Alors, je suis désolée, je vais sûrement tout déformer parce qu'en plus, avec l'écriture, c'est un peu plus compliqué de comprendre les mots parfois. Ta fausseté entraîne ta déchéance.
5. Expose ta perversité. Et là, on a Adwar, Admar, je sais pas trop. J'ai évité de dire les noms quand je suis pas sûre. Tu es mon jouet avec Dastine, je suppose. Tire, tombe, blesse-toi et souffre. C'est charmant comme message, hein. Ensuite, on a Katm. Cet anneau sépare ceux qui s'aiment. Ain ou Aïn, regarde, tu es déjà mort. Je vous rassure, après, il y a des messages positifs, c'est promis, hein. Assad, ta convoitise te mène à ta perte. Il faut vraiment être prêt à recevoir les messages et puis aussi à les creuser, à les nuancer. Il ne faut vraiment pas s'arrêter à la première impression, sinon effectivement c'est foutu, ça peut vraiment faire peur. Soukar, succombe à l'ivresse. Soumtoilf, je sais pas trop. Tu trahis, je t'empoisonne. Zouj à Aswad, je pense. Tu es ma chose. Gul, viens et sois mangé. Alors ensuite, on a Al, Idafa. Écoute-moi, je t'aime. Bon, même si ça fait un peu peur aussi, ça sonne un petit peu comme une menace. C'est déjà un peu plus rassurant. Ulad, Ulad Bella Ashmar, je sais pas. Je sais pas comment on dit. Ma couleur rouge est un avertissement. Ifrit, viens jouer avec moi. Ensuite, Marid, soumis-toi à ma grandeur. Donc là, je pense qu'on est dans les ambigus. Saïr, ton avenir, luxure, argent et célébrité. Kabida, mange ce que je te dévoile. Masru, je connais ta laideur. Sire, j'expose tes secrets. Alors, oh là là, Maweline Allard, que la terre te punisse. Je suis sûre que j'ai massacré quasiment tous les noms depuis le début, je suis désolée. Alors, Rajsat, enivre-toi de mes courbes. Asif Alandi, écoute l'illusion fatale. Aladi Lanismi, silence. Sylph, je murmure l'amour. Voilà, là, on commence à avoir des messages un peu plus chouettes. Ensuite, Lavs, oh mon Dieu, comment ça se dit ça? Lavs Mal Mand. Alors là, on m'a perdu. Laisse le souffle t'inspirer. 29. Camar. Oui, je crois que c'est ça. Je te protège. Gassoul, trace ton abondance. C'est le nom d'une plante, ça aussi d'ailleurs. Tage, reçois la couronne de ma féline présence. Shed, regarde, le chemin t'attend. Maoudou, attention, protège-toi. Shaer, tu es l'abondance. Al-Kandil al-Siri, fais 3 vœux. Ensuite, on a Janan, j'exauce ton souhait véritable. Najma, suis l'étoile du cœur. Naoud, je sais pas. Libère la vie. Ayat, ris avec moi. Lala Aïcha, prends garde à l'eau qui bouge. Ensuite, Aïcha Sudnia, ma voix est celle de la vengeance. Aïcha Barid, ou Baria, je sais pas trop. Un enfant va naître. Aïcha Alma, bois et sois plus fort. Et enfin, Aïcha Kaina, j'aide ceux qui le méritent. Voilà pour
message des cartes. Donc voilà, j'en conviens. Ça peut impressionner. Ça, je le comprends tout à fait. Ensuite, au niveau du livret. Donc la personne s'excusait parce que comme elle avait l'habitude voilà, d'étudier ces jeux et en particulier celui-ci qui est quand même qui demande quand même à être beaucoup étudié et puis enfin voilà, elle avait surligné, mis ses petites notes, donc elle n'avait pas à s'excuser déjà à me l'envoyer, donc ouais, je ne vais pas en plus me plaindre parce qu'elle se l'est approprié, qu'elle a voulu l'étudier, ce serait quand même gonflé. Donc on a une introduction sur les djinns. Que sont les djinns? Ensuite, le djinn de la possession à la magie, page 24. Voilà. Donc ça renvoie quand même pas mal à des esprits. Bon, il y en a beaucoup, on va pas se mentir, qui semblent ne pas être particulièrement bienveillants. Bon, c'est comme ça, hein, on a pareil dans d'autres cultures, on a les esprits bienveillants, ambivalents, et puis franchement malveillants. Voilà, ça fait partie de la nature. La poésie du djinn, comment utiliser cet oracle, le tirage en une carte, le vœu, le tirage en 3 cartes, et enfin la magie, le tirage en 7 cartes. On va aller voir un petit peu. Donc c'est un tirage qui permet de poser une question ciblée, demandant le blocage. Ensuite le tirage à 3 cartes. Donc ce tirage chemine pour accorder un vœu. Il propose un récit qui donne une leçon qu'il vous revient de comprendre. Donc vous avez la carte numéro 1, la possession. Pointe de la part du djinn malfaisant qui manque d'honnêteté et de foi. Ce message évoque votre pardon qui empêche la réalisation du vœu. L'esprit maléfique évoque ensuite en carte numéro 2 les blocages autour du vœu. Et là, ça va concerner les événements extérieurs. Et enfin, 3, le djinn protecteur vous donne la solution qui va vous aider à avancer et débloquer la situation. Et ensuite, on a le gros tirage, la magie en 7 cartes. Donc, les causes d'une situation, trouver des pistes. Vous avez la loi de l'attraction aussi, comment l'utiliser. Donc, en carte numéro 1, le dérèglement. Ensuite, vous avez la carte 2, le diamant, qui évoque le trésor caché, l'apprentissage. La carte 3, le stratagème. Comment vous devez faire preuve d'ingéniosité pour éviter les obstacles tout simplement. Numéro 4, le passage. Donc évoque l'étape initiatique, la prise de risque et le changement sans doute nécessaire. Numéro 5, la sagesse. Donc le djinn vous appelle à exercer votre sagesse en vous posant une question. Que vas-tu apprendre de ce chemin? Carte numéro 6, le récit, avec le cheminement, l'évolution. Et enfin, carte numéro 7, la soif est étanchée. Donc en gros, il n'y a plus que la quête qui reste. Et on a le message donc, qui revient par rapport à ça. Donc là, vous avez un récapitulatif des cartes. Donc on vous dit, voilà, quel est le type de djinn selon ce que vous avez tiré. Donc vous avez les maléfiques, les ambivalents, les protecteurs. Ah, vous avez aussi les magiciens et les djinnayas. Alors là, les djinnayas, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, je n'ai pas la moindre idée. Liste des djinns. Qu'est-ce qu'un djinnaya? Eh bien, je ne sais pas. Voilà, peut-être qu'on aura l'explication plus loin. Sinon, je vous laisserai chercher vous aussi. Là, j'avoue, j'en ai pas la moindre idée. Donc, je vous propose maintenant de se tirer une petite carte pour voir comment on peut interpréter un petit peu, voilà, peu importe le type de carte sur lequel on tombe. Donc, je vais prendre le temps de bien le mélanger.
Et on va voir un petit peu quel serait notre message du moment. Quel est le message que l'on doit écouter en ce moment? Quel message important doit-on recevoir? Quel message important doit-on recevoir au moment où la personne consultera ce tirage? Quel message important doivent recevoir les personnes qui consulteront ce tirage? J'aimerais bien qu'il y en ait une qui tombe toute seule, ne pas avoir à la choisir. Donc on va attendre un petit peu, peut-être que ça veut dire que le jeu n'est pas encore assez bien mélangé. Quel message doivent recevoir les personnes qui consulteront ce tirage? Bon, mais il n'est pas décidé à parler tout seul. Donc on va finir par tirer une carte soi-même. Voilà. Hop. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous voyez, on a une carte positive en plus. On a Shaer, tu es l'abondance. Alors, on va aller voir. Donc, j'en ai pas fait exprès. Si on était tombé sur une carte négative, vous me connaissez, je l'aurais prise aussi, et puis on aurait vu comment on pouvait interpréter son message, tout simplement. Hop! Alors, tu es l'abondance. Des cheveux dorés et des yeux bleus sur un premier visage te sourient avec amitié. Des tresses noires et des yeux verts sur un deuxième visage t'embrassent avec coquinerie. Des boucles châtains et des yeux bruns sur un troisième visage te chantent avec bonhomie. Une toison rousse et des yeux turquoise sur un quatrième visage t'apprécient avec simplicité. Une crinière crépue et des yeux noirs sur un cinquième visage te caressent de pure bonté. Un chignon brillant et des yeux caramel sur un sixième visage célèbre tout ton corps. Un turban étincelant et des yeux étoilés sur un septième visage t'enveloppe tel un trésor. Shaer, djinn poète aux sept visages, te bénit de son pouvoir d'Afaret, connu pour sa générosité. Il est gentil ce djinn. Autrefois, Shaer était un djinn connu pour offrir inspiration. Il était appelé pour souffler des vers. Il aimait réciter de belles incantations formées de rimes, de vers et de métaphores. Avec l'islam et la venue du prophète, Shaer a fait partie des djinns qui ont reconnu la révélation. Quand il a entendu le prophète réciter les sourates, il a décidé de quitter son rôle de djinn, de l'inspiration pour œuvrer sa foi. Il s'est présenté auprès de Suleiman, le roi Salomon en français, à qui il a récité le Coran par cœur et avec le cœur. Suleiman, roi et prophète exerçant un pouvoir sur les djinns, a décidé de le mettre à l'épreuve. Pour satisfaire le roi, Shaer a dû réaliser 7 travaux, dont l'établissement de l'oasis en Palmyre en Syrie. Il a réussi les épreuves en utilisant la force de la poésie coranique, reconnue par ses semblables et le roi lui-même. Il a été élevé au rang d'Afaret, je ne sais pas ce que c'est. Ce mot est proche de Ifrit, carte numéro 17, et distingue deux catégories d'esprits invisibles. Ifrit est un djinn ambivalent, et Afaret est un djinn considéré comme un ange protecteur et bienveillant. Formé de feu et de lumière, Shaer dispose de très grands pouvoirs et serait dans la croyance des Gnawas ou Gnavas, un djinn à 7 têtes. Cet attribut le distingue des Ifrites, les esprits décrits par les contes des Mille et une nuits. Shaer, poète en arabe, a obtenu le titre de djinn ange en montrant son éthique et sa volonté de bien servir selon les préceptes du Coran. Le prophète Suleiman lui a accordé 7 visages représentant les cieux de la sourate, verset 12. Oui, bon, ça par contre, moi je m'attarde pas là-dessus, c'est pas des choses que je compte consulter. Je garde vraiment, moi, le côté légende, le côté djinn. Voilà, après, trop rentrer dans la religion, ça ne m'intéresse pas.
Donc depuis, Cher apparaît avec 7 têtes, dont le visage et les yeux montrent bienveillance et empathie. Quand Cher se présente, ces 7 têtes peuvent effrayer. Il pourrait ressembler à un monstre et pourtant très vite toute sa bonté jaillit et te voilà déjà au creux de ses bras, en train d'écouter son cœur qui est tout entier, chaleureux et au service de la parole divine. Je vais reprendre mon souffle. Message. L'oracle des djinns te fait une prédiction. Il se pourrait qu'un événement ou qu'une personne surgisse dans ton futur et que cela te crée un inconfort. Tu pourrais te sentir mal à l'aise dans le rejet ou le jugement. Avec Shaeur, Jean a l'histoire très particulière, tu es encouragé à dépasser cet apprentissage désagréable pour obtenir une clé inestimable, la foi pure et absolue. Choisis un poème ou si tu es croyant, un extrait du livre et récite-le à voix haute. De cette manière, tu demandes à Cher de te guider dans cette étape initiatique. Voilà un petit peu le genre de message qu'on peut trouver. Voilà, donc moi je trouve que ça reste un oracle très intéressant. Donc là, c'était ma première utilisation, donc évidemment, je vais continuer de l'utiliser pour l'activer, entre guillemets. Voilà, s'il n'y a rien à dire, eh bien, je ne ferai pas d'autres vidéos. C'est que tout se passe normalement, comme avec n'importe quel jeu. Et puis, si je devais avoir une expérience un peu particulière avec, en positif ou en négatif, je vous le dirai également. Voilà, en tout cas, moi, ça fait environ, oui, ça fait une semaine, je crois, que je l'ai. Donc, comme je ne l'ai pas utilisé, en tout cas, pour le moment, tout va bien. Tout va même très bien. Donc, limite, il porterait presque bonheur. Et, euh, et voilà, donc je vous dis à bientôt, soit pour une autre présentation, soit pour avoir un retour si nécessaire de cet oracle, ou peut-être pour un tirage, parce qu'il faudrait quand même que je commence à en faire aussi. En plus, on m'avait donné une bonne idée de tirage que j'ai pas encore exploité. Donc voilà, je continue l'aménagement de mon bureau. Je vais essayer de régler au mieux mes histoires de lumière pour éviter les reflets comme ici, mais là, j'ai pas trouvé mieux pour le moment. J'espère en tout cas que les vidéos vous plaisent toujours malgré tout. Et je vous dis à très vite. À bientôt.